Le trésor des baobabs, une leçon d'intérêt composé. Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait Adama, un jeune homme curieux et plein de rêves. Ce village, connu pour ses majestueux baobabs, était entouré de terres fertiles où les habitants cultivaient leurs moyens de subsistance. Adama, cependant, rêvait de bâtir quelque chose de plus durable, quelque chose qui profiterait à sa communauté pour les générations à venir. Un jour, son grand-père, Baba Salif, lui raconta une histoire ancienne. Adama, vois-tu ces baobabs? Ils n'ont pas poussé en un jour. Il y a des siècles, nos ancêtres ont planté des graines, et avec patience, ils ont vu naître ces géants. Leur secret réside dans le temps. Chaque jour, chaque année, ces arbres grandissent un peu plus, et aujourd'hui, ils nous offrent l'ombre, la vie, et des fruits en abondance. Il en va de même pour les richesses. Si tu comprends cela, tu pourras bâtir ton propre baobab de l'abondance. Intrigué, Adama demanda, « Grand-père, comment puis-je planter mon baobab de l'abondance ?» Baba Salif sortit une petite jarre en argile. À l'intérieur, il y avait une poignée de pièces d'or. « Voici 10 pièces. Je te confie cette jarre. À chaque nouvelle récolte, ajoute Y ce que tu peux, et surtout, trouve une manière de faire travailler cet or. Le temps et la patience seront tes meilleurs alliés. » L'apprentissage d'Adama. Adama prit la jarre et décida de l'utiliser pour investir. D'abord, il prêta une pièce à un marchand ambulant en échange de 20% d'intérêt après chaque marché. Lorsque le marchand revint 2 mois plus tard, il remit à Adama 1,2 pièce. Impressionné, Adama réalisa que l'argent pouvait grandir sans qu'il ne travaille plus dur. Adama commença alors à diversifier ses investissements. Il prêta à des tisserands, investit dans un troupeau de chèvres et participa à une coopérative agricole. Chaque fois qu'il recevait un retour sur investissement, il remettait cet argent dans sa jarre. Mais, fidèle au conseil de son grand-père, il ne dépensait pas tout. Il réinvestissait encore et encore. Avec le temps, Adama observa un phénomène fascinant, ses revenus augmentaient non pas linéairement, mais de façon exponentielle. Les intérêts qu'il gagnait généraient à leur tour des intérêts. C'était comme si chaque pièce d'or plantait une graine qui, à son tour, devenait un arbre porteur de fruits. La tentation et la patience. Cependant, les choses ne furent pas toujours faciles. Un jour, Adama eut envie d'utiliser une grande partie de son or pour organiser une grande fête et impressionner son village. Alors qu'il se tenait prêt à ouvrir la jarre, Baba Salif l'arrêta. Pourquoi regarder cette vidéo? Vous comprendrez comment fonctionnent les intérêts composés, de manière simple et visuelle. Une histoire captivante avec des enseignements applicables à votre vie. Apprenez à bâtir une richesse durable pour vous et vos proches. Abonnez-vous maintenant pour d'autres vidéos sur l'éducation financière et les stratégies d'investissement. Ne ratez pas cette opportunité de transformer votre futur financier. Laissez un commentaire. Quelle est votre plus grande leçon tirée de cette histoire? Aimez et partagez pour inspirer d'autres personnes à bâtir leur richesse. Adama, souviens-toi du baobab. Si tu le coupes maintenant pour son bois, tu te priveras de son ombre et de ses fruits pour toujours. Le sacrifice d'aujourd'hui garantit l'abondance de demain. Adama se ravisa et reprit son chemin de patience. Les fruits du temps. 10 ans plus tard, Adama était devenu l'un des hommes les plus prospères de la région. Avec les richesses accumulées grâce aux intérêts composés, il bâtit un puits pour le village, finança une école et lança un marché hebdomadaire qui attirait des commerçants de partout. Mais surtout, il partagea sa sagesse avec les autres jeunes du village. Lors d'une grande assemblée, Adama expliqua, « Ce que j'ai accompli n'est pas un miracle. Ce sont les intérêts composés, ou comme je préfère l'appeler, la magie du temps. En investissant régulièrement et en réinvestissant mes gains, j'ai bâti un trésor. Nous devons enseigner cela à nos enfants, afin qu'ils puissent à leur tour planter leur propre baobab. » La leçon du baobab. Le village prospéra grâce aux enseignements d'Adama. Chaque famille avait désormais une jarre où elle épargnait et investissait. Les enfants apprenaient dès leur jeune âge à valoriser l'épargne et les investissements judicieux. Des générations plus tard, le village devint un centre économique et culturel dans la région, tout cela grâce à une leçon transmise par un grand-père visionnaire. Et, comme le disait Baba Salif, le baobab de l'abondance pousse lentement,
mais ses fruits nourrissent des générations. Conclusion. Cette histoire illustre de manière vivante la puissance des intérêts composés. Comme Adama l'a découvert, même de petits investissements, combinés à la discipline et au temps, peuvent créer une richesse durable. Le véritable trésor réside dans la patience, la vision à long terme, et la volonté de faire fructifier ce que nous avons, pour nous et pour les générations futures.